Aujourd'hui à l'émission, on jase avec un auteur super motivant. On découvre les 1001 projets d'un pianoman que j'aime beaucoup. Et Audrey Gagnon, notre chroniqueuse, nous parle de Ultimate Frisbee. Bienvenue sur ma terrasse. Je suis très contente de te recevoir, mon ami Jacques Hébert, le Jacques Hébert. Salut Julie. Allô. On est amis, mais on s'est rencontrés justement, je pense, dans le monde des affaires, avec la Chambre de commerce, je pense. Oui, ça fait... quelques années. Quelques années, ouais, oui. d'années. Et dans ces années-là, il y a à peu près 10 ans, tu avais sorti un livre. Oui. Tu avais écrit un livre qui s'appelle « Comment je me jase ». Oui, tout à fait. Et là, on va parler un peu de ça parce que tu viens de ressortir une édition de « Comment je me jase ». Tu sais, on va le montrer tout de suite. C'est quoi la différence? Bien, ça parle de quoi? On va y aller, ça parle de quoi? Bien, comment je me jase, ça dit ce que ça dit, dans le sens que moi, je suis convaincu qu'on est le reflet de comment on jase. Tu te lèves le matin, puis ça te tente pas, puis il fait pas beau, puis tu es en train de caler ta journée. Donc, c'est le reflet de comment tu te jases. Moi, je suis vendu à l'idée de ça. Donc, tout ce que j'ai fait dans ce livre-là, j'ai décortiqué tous les moyens de communication qu'on a avec soi-même. La visualisation, la répétition, la prière même, c'est un moyen de communication. Pour celui ou celle qui a la foi, la prière, ça marche. Alors, j'ai décortiqué les moyens de communication. Ça, j'ai fait ça en 2014. Là, je voulais revamper tout ça à cause de quoi? À cause de l'intelligence artificielle. C'est tellement populaire de ce temps-ci. Je dis, Tintin, je vais interroger ChatGPT sur chacun des médiums de communication que moi, j'ai écrit en 2014. Okay. C'est-tu vrai que la visualisation, ça existe? C'est-tu prouvé scientifiquement? C'est-tu bon? Y a-tu des personnalités connues qui s'en servent? Etc., pour voir si ça avait de l'allure ou pas d'allure. Et même si ça n'aurait pas eu d'allure, je l'aurais publié pareil. L'idée... Parce que j'ai lu ton premier, j'ai pas encore eu la chance de lire le deuxième, mais sans voler de punch, est-ce que ça va quand même avec... Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais j'ai adoré les réponses. Comme je dis, j'ai été très transparent dans la publication de ça, même si ça n'aurait pas été un médium de communication prouvé scientifiquement, j'aurais publié pareil. Mais ils sont tous. Conclusion, ils sont tous. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que la répétition, ça joue un rôle dans nos vies de tous les jours. Qu'est-ce que tu veux dire par la répétition? Bien, la répétition, je sais que je l'aurais pas. Moi, est-ce que les autres vont penser? Je savais que j'étais pas bonne. Maudit, m'arrive-toi des mauvaises affaires. Pourquoi ça arrive rien qu'à moi, ça? Bien, c'est tous des moyens qu'on a, genre, c'est de la répétition. Est-ce que ça peut jouer une influence dans ma vie de tous les jours? Bien, tout à fait. Je dis pas que c'est de la pensée magique, je dis juste que écoute-toi de jaser. Puis ça, c'est la magie. Je te dirais qu'à partir du temps où tu t'écoutes te jaser, parce que même moi, de temps en temps, je peux me parler négativement, mais t'es arrivé une mauvaise nouvelle, puis je la roule dans ma tête. Puis je peux pas arriver à créer quelque chose de le fun si je suis toujours en train de répéter quelque chose de négatif dans ma tête. Mais l'inverse, c'est vrai. Tu sais, l'idée derrière de ça, je n'oblige pas personne à se parler positivement. Je fais juste dire que t'es le reflet de comment tu te jases. Faisant ce que t'en veux. T'as une mauvaise nouvelle que le goût de broyer, de te mettre en position fœtus de la garde-robe. C'est correct. Il fait pas beau, puis t'arrêtes pas de te répéter, il fait beau, puis ouais, mais regarde, aujourd'hui, il fait soleil, ouais, mais il annonce la pluie demain. Hey! Oui. Écoute-toi de jaser. Je te dis juste ça. Mais il y a personne qui fait ça, voyons donc. De jaser de même, hey! Ben, c'est vrai que quand on dit que... Bien, il y a la visualisation aussi. Tout à fait. Il n'y a pas un athlète olympique qui ne sait pas de la visualisation. Ça marche, c'est fonctionnel. Tu y crois-tu, ça t'appartient. Mais il n'y a pas un athlète. Je connais Bruni Surin. Bruni, il dit, tu sais, lui, le soir, il se couche dans le temps, puis il se voyait rentrer premier puis franchir le ruban. Il dit, Jacques, ça donne rien de courir si tu rentres deuxième. On s'entend que c'est un champion olympique. Bon, mais c'était carrément ça. Mais tous les soirs, en se couchant, il se voyait rentrer premier. Sylvie Bernier, en plongeon, même phénomène. Elle se couchait le soir, elle se voyait monter sur le podium, entendre l'hymne national canadien qui était chanté, le drapeau canadien qui était levé. Tous les soirs, elle se voyait comme ça. Elle disait à mon subconscient, voici où je m'en vais. Dans le jour, elle pratiquait, là. C'est pas de la pensée magique, là. Elle pratiquait tous les jours, mais elle orientait où je m'en vais. C'est de la visualisation. Les gens qui ont réussi en affaires, en politique, en sport, ils ont tous fait de la visualisation. Mais tu as le même potentiel. Toi aussi, tu peux visualiser ce que tu veux. Moi aussi, je peux visualiser. C'est un médium qui est vrai.
Servons-nous-en, Colin. C'est juste ça que je dis dans le livre, dans ce chapitre-là, dans le fond. Fait que, puis le public, c'est monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, On n'est pas madame, obligé tout le d'avoir une monde. entreprise parce que tu es très fort dans le milieu des affaires Tout à pour fait. propulser un. Ben, parce que les gens, je trouve que à partir du temps où tu sers de tes talents et tu fais de l'argent avec tes talents, pour le micro-entrepreneur, c'est merveilleux, là, dans lequel je vais rentabiliser mes talents. Wow! Ça, c'est le fun. Ça, je trouve ça vraiment, qu'elle soit une artiste peintre, que ce soit quelqu'un qui a le monde des affaires, quelqu'un qui fait des savons, Colin. Mais elle adore ça, faire des savons, puis si elle vient à rentabiliser ses savons, Christy, ça fait une femme heureuse. Ouais. Ou un homme heureux. Je veux dire, en réalité, à partir du temps où tu rentabilises ton hobby, tu travailles jamais. Tu travailles jamais. Si je te dis, le soir, tu grattes une guitare, tu ajoutes des partitions, tu ajoutes des cordes, puis aussitôt que tu as 2 minutes, tu pognes ta guitare, même toi que je te paierais pour jouer de la guitare. Ah! Je le fais déjà gratis. Mais là, il faut que tu sois motivé pour ça. Parce que là, tu me dis tout. Moi, t'es hyper motivant, là. Quand que. Des fois, là, quand je fais le bar, là, il me semble que j'aurais besoin d'un petit boost de Jacques Hébert, là. Allô, mon ami, ça va bien? Tu me motives à tout coup. Mais c'est pas tout le monde qui peut t'appeler de même, là, tout le temps, là. Donc, toi, t'as mis sur pied, il y a 30 ans, des Go Clubs. Des Go Clubs. Il y a 30 ans, je me suis dit, comment on fait pour avancer? Moi, je suis un gars d'équipe, un gars de sport d'équipe. J'ai trop grandi dans des sports d'équipe, puis j'ai joué au baseball longtemps. Puis au baseball, ben, tu peux gagner des games grâce à moi, parce que j'ai fait un circuit, ou grâce à mon chum, puis moi, je l'avais pas aujourd'hui, mais on a gagné pareil. Donc, l'équipe, le 1 + 1 fait 3, je crois à ça. Je me suis dit, bon, avec des objectifs, avec des challenges, quand on part en affaires, ce serait le fun d'avoir une équipe en arrière de soi. Donc, j'ai créé les Go Club, Go pour action, puis Club pour équipe. De se mettre en action, mais en équipe, avec chacun des objectifs individuels. Donc, l'idée des Go Club, c'est de dire, on va cesser la procrastination, on va se challenger de semaine en semaine. Donc, c'est des rencontres d'1 heure en ligne maintenant, on est rendu à l'ère de ça, là, en ligne 1 fois par semaine, à laquelle les gens s'entraident et s'engagent à bouger vers leur objectif. C'est une machine à saucisses qui te fait bouger, parce que tu le dis à tout le monde. Tu sais, oui, c'est comme... Tu peux pas être backbencher d'un atelier comme ça. Tu l'as dit à tout le monde. Là. Je veux dire, tu sais, l'autre semaine, ben, Julie a bougé, Robert a bougé, Gilles a bougé. Ben, moi, j'ai rien fait cette semaine. OK, mais ça peut être ça, vrai. c'est assez gênant de faire... Oui. De toute façon, mais on est de même. Là. Tout à fait. Ah oui, l'être on humain est tous aime de ça. même. Là. Ouais. Tout à fait. Procrastiner, c'est parce que ton cerveau cherche à se faire rassurer. Puis, il est bien dans une zone de confort. Donc, quand tu sors de ta zone de confort, tu cherches à y revenir. C'est normal, c'est humain. Le cerveau, son premier mandat, c'est de te protéger. C'est ça que ça fait. Puis, il est bien quand il est dans une zone qu'il connaît. Donc, c'est quelque chose du passé. Tu es très habile à faire telle affaire, tu es bien là-dedans. Là, je te dis, fais des cold calls pour développer ta business. Et, tu vas en faire un peu, une journée, puis le lendemain, tu vas retourner à ta case départ. Là, parce que tu es dans de l'insécurité. Parce que le cerveau, il veut te sécuriser dans une affaire qu'il connaît. Donc, il y a du normal dans de la procrastination. Donc, ces ateliers-là servent à ça. Ça fait 30 ans que je les anime. Moi, j'ai un sujet, une idée, développement personnel, de la psychologie, je donne un truc, une idée, une façon de faire. Puis après ça, on fait un tour de table. Donc, tout le monde doit s'engager envers eux autres, parce que la phrase, tu la connais. Moi, Julie, moi, Jacques, auprès de moi-même, auprès du groupe, je m'engage cette semaine à faire ça, ça, ça. Puis tu décides. Donc, autant personnel que professionnel, tu t'engages à quelque chose à faire avant la prochaine rencontre. Puis tout est vraiment relié, là. Tes Go Club, on te reconnaît, là. Ben c'est moi. C'est toi, oui. Demande-moi pas de pain de poil. Puis ça, on peut l'acheter où, ce livre-là? Sur mon site web. Ben, les librairies l'ont. Les librairies, là, parce que je suis distribué par Béliveau. Donc, Béliveau éditeur, évidemment, dans les librairies. Sinon, sur mon site web, là, jacquehébert.com. Puis, tu sais, des fois, il y a des livres qui sont très... des grands mots, Non, toi, on t'entend parler, là? C'est quoi le commentaire des gens? Oui, les gens qui me connaissent, le commentaire que j'ai eu le plus souvent, c'est « Jacques, je te lis puis je t'entends ». Oui, c'est vrai. Moi aussi, c'est comme si tu me le lisais. Parce que, tu sais, j'ai pas sorti des grands mots, c'est sorti de mon cru, puis j'écris comme je parle. Là. Je peux pas dire que je suis un écrivain. Honnêtement, c'est pas ça. Là. Mais c'est un excellent médium de communication. Il y a des gens qui aiment mieux lire que d'autres choses. Alors, c'est un médium qui est bien le fun, qui marche en tout cas, très bien. Moi, je te dis que t'es très motivant. Fait que je te remercie beaucoup. Puis, écoute, on lit ça, puis on va voir sur ton site web. Tout à fait. Et sur ta page Facebook aussi.
Oui, aussi, Oui. effectivement. Merci beaucoup, Jacques. Merci à toi, Julie. C'est bien agréable. Bonjour, Audrey. Salut! Je suis contente de te revoir. J'aime ça. Vraiment, là, tes chroniques. J'adore ça. J'adore être ici. Des sujets que j'aurais jamais pensé. Là, j'aurais jamais pensé à ça. Ah non? Non, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Je te parle d'un sport un peu méconnu. Peut-être que c'est pas assez populaire dans le monde du sport, mais c'en est un, le Ultimate Frisbee. Tu connais ça? Ben oui, mais je savais pas que ça se jouait encore. Ça se joue encore. En fait, tu sais, comme le frisbee, là, c'est comme un disque qu'on lance, un disque volant. Puis c'est genre, ton oncle joue à ça d'un pique-nique, puis personne arrive à attraper, là. C'est ce que j'allais dire. Moi, je connais ça parce qu'on avait ça dans les caisses de bière. Quand on achetait une bière, une caisse, il donnait un frisbee, puis c'était mon père, mes oncles en speedo dans le temps qui jouaient à ça. Bon, ben c'est des modèles pour moi, ces gens-là. Donc, c'est un sport, puis c'est maintenant structuré, mondial, intense, mais surtout le fun, OK? Moi, j'adore ça. Puis j'ai fait des petites recherches pour toi. Ça vient des États-Unis. OK. Es-tu surprise? Il n'y a rien qui me surprend aux États-Unis. Okay. Là, il faut remonter en 1871 pour vraiment l'histoire complète. OK, mais donc, ça me surprend, par exemple. Ouais. William Russell Frisbee. Donc là, déjà, on pense à quelque chose. C'était un pâtissier et il fonde la Connecticut Frisbee Pie Company. Il emballait toutes ses tartes dans des moules en acier à barres relevées. OK? Là, ça part comme ça. Là, on fait un saut dans le temps. T'sais, on est 1871, on fait un saut dans le temps. 1940, des étudiants du campus de Yale finissent leur repas en lançant les moules à tarte de cette compagnie-là, fournisseur officiel de l'université. Donc, avec ces moules à tarte-là, des étudiants de l'université ont décidé de créer un jeu avec ça. Wow! C'est quand même surprenant, hein? Oui, oui. J'étais vraiment contente d'apprendre ça. Je suis comme, faut que je le partage à Julie. Ah, non, c'est le fun. Mais toi, tu joues? Oui, moi, je joue depuis plusieurs années. J'adore ça parce que c'est un sport, mais c'est aussi un moment où on se rassemble en amis. Il n'y a pas de pression, c'est un sport récréatif. Mais moi, je le joue de façon récréative. Là. Il y a des ligues compétitives et tout. Mais moi, c'est plus normal, là, juste pour le plaisir. Puis, le sport a fait du chemin parce qu'il y a des millions de joueurs à travers le monde et même que le Comité international olympique l'a officiellement reconnu comme sport. Peut-être qu'on va voir ce sport-là aux Jeux olympiques. Oui, parce qu'il y a des règlements. Il y a des règlements. Mais la seule affaire qui chicote les Olympiques, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre. OK. Donc, en tant que joueur, on s'auto-arbitre. Donc, on va dire, il y a une faute ou des choses comme ça. Donc, ça c'est un peu réticent au niveau des Olympiques parce que, tu sais... C'est facile de se faire gagner. C'est un peu ça. Donc, moi, je compare un peu le frisbee à du soccer ou du football parce qu'il y a deux équipes, un terrain, puis la seule affaire versus, mettons, le football, c'est qu'il n'y a pas de contact. Donc, on a du fun sans commotion cérébrale. OK. Yeah! Êtes-vous beaucoup? On est beaucoup. Nous, on joue 5 contre 5. OK. Il y a des gens qui jouent 7 contre 7 ou il y a des 4 contre 4. Nous, on joue mix. Il y a aussi filles contre filles, gars contre gars. Ça la varie. première personne que je rencontre que je joue au frisbee autant avec du sérieux comme ça. Bien, juste parenthèse, mais quand j'étais allée à Gatineau, je travaillais un peu là-bas, j'avais rejoint une équipe. Juste pour le fun. Moi, j'adore le parascolaire, OK? Ah. Là, tu me passes sur un sujet, là, mais moi, quand j'ai du temps libre, c'est comme si j'ai découvert l'humour. J'ai fait un cours du soir à l'école de l'humour. J'ai dit, bon, ben ça sera mon métier. Oui, fait que j'adore le parascolaire, tout ce qui est en dehors du travail, le soir, j'adore ça. Ah, mais ton cours va peut-être servir parce que sur ta carte de bingo la semaine passée, tu as dit que tu voulais faire un spectacle d'humour. Exact. Fait que là, quelques règles de base vu que tu connais pas ça. OK? On a l'esprit du jeu. L'Ultimate Frisbee repose fondamentalement sur un système de valeurs axé sur le plaisir, l'honnêteté, la communication et l'absence de contact. Ah! C'est le fun. C'est un sport beau. C'est un sport... ça me fait penser à un sport woke. Tu sais, comme tout est beau, puis il n'y a pas de malice, là, tu sais. Il y a les terrains, donc ils varient selon si c'est 7 joueurs, 7 contre 7, 5 contre 5 ou 4 contre 4. La grandeur varie, mais habituellement, c'est sur un terrain synthétique. C'est quand même assez grand, là, comme... Fait pour le frisbee. Non, terrain synthétique de football. OK. Ouais. Ça dépend de chaque ligue. De ligue en ligne, ça varie aussi, là. Le pointage, comment ça fonctionne? Il faut marquer un but. Donc, si, mettons, tu es dans mon équipe,
je te lance le frisbee, puis tu es dans la zone de but, tu marques un point pour l'équipe. Puis tout de suite, c'est l'autre équipe qui reprend le frisbee pour l'offensive. Puis là, comment qu'on fait pour intercepter? Bien, mettons, souvent, ce qu'on fait, c'est que si on est une contre l'autre, moi, je vais te suivre puis je vais essayer d'intercepter le frisbee pour pas que tu l'attrapes. Et si tu as le frisbee puis tu veux le lancer, moi, je vais être la marque. Donc, je vais dire, je vais compter jusqu'à 10 secondes. Si tu n'arrives pas à lancer le frisbee avant 10 secondes, le frisbee est à nous. OK. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact. Mais c'est bien. Oui, c'est vraiment bien, mais c'est super. Donc, l'auto-arbitrage aussi. Fait que ça repose vraiment là, sur on est des adultes, on est capable de se parler. Parfois, ça dure 14 minutes, mais bon, au moins, il n'y a pas de bagarre. Côté équipement, c'est simple. Qu'est-ce que tu penses que ça prend? Un speedo? Oui, une grande piscine. Non, comme équipement, bien, juste... Un frisbee. Oui. OK, je pensais pour s'habiller, là. Oui, mais des shirts, tu sais, comme vraiment de base. Il n'y a pas de casque, il n'y a pas... Non, c'est correct, c'est ça. là. Je trouve que c'est un sport aussi qui n'est pas dispendieux. Oui. Parce que il faut des crampons, des souliers de course, des vêtements de sport, mais sinon, sans On peut plus. jouer à peu près n'importe où aussi. Aussi. Bien, c'est sûr pas avec les règlements, mais... Oui. Ça te prend une bouteille d'eau aussi, tu sais, si tu veux pas tomber dans les pommes quand il fait chaud. Quand il hein? fait très chaud. Fait que ça ressemble à ça. Puis sinon, tu sais, moi, je joue depuis longtemps, puis je me rends compte que qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est aussi la période de blablabla, tu sais. C'est comme un 5 à 7 parce que là, entre deux sprints, à mon ami, je dis « Puis, t'as changé de job! Ah ouais! » Moi, ça, c'est un peu ma... Donc, on se fait un 5 à 7 frisbee bientôt, là. Faudrait. On se rejasera ça. Parfait. Ah, ben merci beaucoup, puis je vais aller voir ça, le frisbee. Ben oui, Ultimate Rive-Nord, pour ceux qui veulent, dans les Basses-Laurentides, c'est accessible à tous. Ah, ben, merci pour l'info. Merci! À la semaine prochaine. Bonjour Christian, Marc Gendron. Allô, comment tu vas? Ça va très bien. Moi, quand je te reçois, je suis tout le temps, comme j'ai dit l'année passée, comme une petite fille à Noël. Ah, ben je suis très heureux de... Gars, c'est notre rendez-vous annuel, comme je t'ai dit tantôt, alors je suis content d'être là. Ben moi, j'adore ça. J'aime te recevoir. Écoute, on pourrait faire 3 émissions avec toi. Ah, je sais, je me tape ses nerfs moi-même. Ben non, tu me tapes pas ses nerfs. Mais c'est Beaucoup de fou, les projets. projets que t'as, puis Ouais. c'est tout des réussites. Ça fonctionne C'est bien. ça mon problème. Tu trouves ça un problème? Ben, un peu, c'est-à-dire que, tu sais, moi, Ouais. j'aime faire plein de choses, mais là, tout ce que je touche, ça l'explose, puis c'est comme, c'est difficile, ça... Une chance que j'ai beaucoup d'appui, une chance que j'ai ma blonde Manon à mes côtés, ma femme, on est mariés, mais puis j'ai une super belle équipe, mais sinon, j'y arriverais pas, j'ai des amis en or qui m'aident. Pour vrai, c'était pas prévu dans ma vie d'être aussi occupé que ça. Moi, je pensais de ralentir. Moi, parce que ça fait longtemps que tu roules. Ça n'a pas marché. Ça fait Mais là, 30 ans que je fais ce c'est que métier-là, ça fait la musique. Ça fait Oui, une boule. mais là, ça a puis là, comme, c'est ça s'est mis depuis peut-être 3 ou 4 ans. là, C'est vraiment quelque chose. Là, dans la dernière année, c'est vraiment très inattendu comme succès pour Piano Man, ma tournée. Là. Cette année, on a passé le cap des 75 000 billets vendus. Billet d'or. Cette année, j'ai vu tu ça. sais. Bravo. Fait que c'est phénoménal en musique, par les temps qui courent aussi. Fait que je suis très reconnaissant de ça. Et puis après ça, bien, cette notoriété-là m'amène à des autres projets auxquels je participe. Bien, ça se met à fleurir beaucoup plus que ce que je m'attendais. Alors, c'est tout du time consuming, là, tu sais, c'est très prenant. Mais tu t'investis beaucoup. Mais Ouais. une chance, tu travailles en famille. Tout le temps. Parce que Manon te. J'ai failli travaille venir avec Manon toi. puis avec la petite parce qu'on arrive de promo à Québec. Finalement, on était tellement un peu fatigués que je suis allé les mener à la maison. Là, je suis venu faire l'entrevue avec toi. Puis là, après ça, je m'en vais rejoindre les Cardinaux parce qu'il y a une pratique devant le public ce soir. Les Cardinaux, parle-moi-en donc des Cardinaux. Bien, les Cardinaux, c'est une équipe à laquelle je suis très attaché. J'ai investi dans cette équipe-là il y a quelques années. Équipe de baseball. Équipe de baseball semi-professionnelle de senior élite. Fait que c'est du gros calibre. C'est une super belle ligue, la Ligue de baseball majeure du Québec, 23 ans et plus. Ça lance à 90 000 à l'heure. Fait que c'est un spectacle. C'est vraiment un beau produit. L'équipe, je l'adore. Mon partenaire, François Rousseau, c'est un gars très brillant. Je suis vraiment très content d'être associé avec eux autres. Mais ça me met vraiment dans le jus aussi parce qu'ils ont besoin de moi plus que... Tu sais, je pensais de les sauver un peu en les aidant, mais c'est pas ça qu'ils ont besoin. C'est vraiment d'implication. Fait que je m'implique. Ma blonde aussi, on a une belle équipe de bénévoles. Les joueurs sont vraiment talentueux. On a une belle équipe cette année. Fait que, tu sais, c'est un projet que j'aime, que je chéris. As-tu toujours aimé le baseball? Tout le temps. OK. Fait que je me suis toujours demandé, il chante, il fait de la musique.
Ah non, je suis Pourquoi le passionné baseball? du baseball. Ben, je pense qu'on aime ce que nos parents nous ont fait découvrir. Puis Ouais. mon père, plus jeune, il m'amenait au baseball. Puis ma mère m'amenait voir des concerts. Ah, t'as gardé les deux. Ouais, ouais. Ah, c'est bien. Puis là, tu as un projet, ça que je ne savais pas, et pour Québec Afrique. Québec-Afrique, c'est un projet auquel je me suis associé aux côtés du grand Patrick Normand. Puis je co-réalise ça avec Christian Sbroca, qui est un ami depuis 20 ans. Et puis ça aussi, ça a explosé, cette affaire-là. Tu sais, on a réuni plus de 155 artistes québécois pour chanter, refaire la chanson « Quand on est en amour » de Patrick Normand. Et puis c'est vraiment pour mettre en lumière le projet Québec-Afrique, qui est c'est une œuvre de bienfaisance qui travaille vraiment sur le terrain, au Rwanda principalement, mais dans tout l'Est de l'Afrique. Et puis finalement, ben là, le projet grandit, fleurit. Christian Sbroca qui est allé enregistrer des chanteurs en Afrique. Là-bas, Oui. avec toute l'équipe de projet Québec-Afrique. Puis ils ont eu les plus grandes stars d'Afrique. C'est des gens qui ont 300-400 millions de vues. C'est des grandes, grandes stars. C'est plus gros que Sting. C'est vraiment... OK. Donc c'est énorme ce que c'est en train de devenir. Je ne m'attendais pas à ça. Et toi, tu réalises? Je co-réalise le projet. Oui, c'est un gros privilège de travailler là-dessus. Je ne pensais pas que ça allait fleurir. La chanson n'est pas sortie, là. Ils vont revenir. C'est pas sorti. Il y a des images qui sont déjà sorties, des teasers. Ça, les gens commencent à être au courant. La chanson sort dans quelques semaines. Et puis, j'ai hâte. Puis en même temps, ça me trouble parce que ce projet-là est immense. Puis à travers tous mes autres projets, c'est comme, OK, comment je gère ça, là, tu sais... c'est à temps plein. Tous mes projets me demandent du temps à temps plein, mais tu comprends bien que dans une semaine... Parce que j'ai été voir, j'ai dit, je vais aller voir si, tu sais, Piano Man 3, parce que t'es rendu au 3. Piano Man 3, là, ouais. j'ai dit, il me semble que ça tire à sa fin. Il me reste encore jusqu'au mois de fin décembre. Tu sais, on finit l'année, puis après ça va être pas pire. Là. On en a fait pas mal. Puis là-dedans, on entremêle aussi des spectacles avec Manon. Avec Manon, j'en fais pas mal. On est allé faire un show au Mexique il y a pas longtemps. On aime ça, travailler, faire des shows en duo. Là, on fait quelques dates au vignoble de Mario Pécha, qui est notre ami. Oui, c'est même lui qui nous a Saint-Joseph. célébré notre mariage. Puis le 28 août, qui est la date, ça va être notre 9e anniversaire de mariage à Manon et moi, on va chanter au vignoble de Mario Pécha. Avec, au vignoble de notre ami qui nous a célébrés. Ah, Fait que, tu sais, c'est c'est vraiment... Ouais, on est très, très contents. C'est une beau, place ça. qu'on adore. Mario, c'est un ami précieux. Puis il travaille fort. Fait que je suis très fier de lui. Je suis content de m'associer à lui pour cet été. On fait 7 dates au vignoble, Manon et moi en duo. Et Cara, ta fille, suit Oui. toujours. Parce que je suis allée voir Piano Man 3, je la voyais. J'étais en avant, Elle et je la danse. voyais dans la coulisse. oui. Puis là, elle dansait. Puis là, à un moment donné, Elle vient sur scène. elle vient sur scène. Écoute, puis elle prend 2 cours de danse par semaine, puis elle s'améliore vite, elle aime ça. Puis elle a le time, elle a le sens du spectacle, je sais pas d'où qu'elle sort ça. Je pense qu'elle devrait bien chanter un moment donné. Ça fait parce 1 que an qu'elle est membre c'est de fun. l'Union des artistes en plus. Oh! Ouais. Fait que c'est le fun, tu sais, elle accumule ses permis, puis elle a un peu d'argent dans son compte de banque, elle a 5 ans, je veux dire. Mais au moins, tu sais, c'est un plus-value sur le show, fait qu'on a vraiment statué, on va la mettre dans l'Union des artistes, puis on va la payer comme n'importe qui sur scène. Fait que, Puis vu que t'es partout, ben, c'est le fun d'être en famille aussi. moi, je m'en passerais pas, là. C'est ça mon équilibre. Puis, ben non, j'ai vraiment trop besoin de ma blonde puis ma fille tout le temps, partout où je vais. Ça me rend très heureux de travailler avec ma famille. Entre ça, tu t'es dit, ben pourquoi ne pas sortir un album? Aussi, Ouais, je dernièrement, tu viens de sortir un album C'est spécial, cet album-là. Ça s'appelle Les Heures Miroirs. Puis, instrumental. oui, un album de piano instrumental. C'est mon 2e en carrière. Et puis, 2e album instrumental. Ouais. Parce que sinon, j'ai fait, je pense que je suis rendu à 7 albums peut-être. Et puis donc, moi, j'ai perdu ma mère le 30 décembre. Et puis, c'est un petit requiem pour elle. Puis, les heures miroirs, parce que à chaque fois que je vois des heures miroirs, j'ai l'impression qu'elle vient me saluer. Puis, je les vois souvent. Puis, je les voyais un peu avant qu'elle parte. Puis, je me demandais pourquoi je voyais ça. Puis, à un moment donné, j'ai dit à ma blonde, je pense que les heures miroirs, c'est un canal pour que ma mère vienne me saluer. Elle vient souvent. Je les vois souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment une affaire d'énergie, je ne sais pas c'est quoi. Puis là, il y a plein de gens qui me parlent de l'album, plein de gens qui me parlent des heures miroirs, plein de gens qui me questionnent là-dessus. Moi, je connais pas ça. Je veux juste dire que moi, c'est ça qui m'arrive, c'est que chaque fois que je vois les heures miroirs, je sais que c'est ma mère qui vient me saluer. Dans l'énergie, je la sens. Puis il m'arrive tellement de belles affaires dans ma carrière. Depuis qu'elle est partie, elle me souffle dans les ailes très fort. Je la sens très présente. C'était très spécial.
Ah, mais écoute, t'as une belle énergie qui sort Ben merci. de ta Puis, personne. ça vient de ma femme, puis de ma mère, puis de... On t'a vu le dernier... Ben, toi, les grosses émissions, t'es fait toutes, là. Mais c'est le fun, tu viens maintenant, nous on voir. m'invite beaucoup. Ben moi, en fait, si je Mais- viens d'ici, là, je te connais bien, puis, tu sais, moi, j'admire les gens qui s'impliquent dans la région. Tu es une fille qui s'implique beaucoup. Tu es une femme d'affaires, tu es une fille allumée, tu es Mon Dieu, pétillante. mon Dieu, Tu mérites vraiment, tu sais, d'avoir les invités que tu vas avoir sur ton plateau. Fait que ça me fait très plaisir. Ah, J'espère que j'ai ma carte chouchou. Ah oui, tout le temps, tout le temps. Tu peux venir quand tu veux. Ben, en parlant d'implication, j'ai vu que tu étais pour être au Motobalade Oui. le 22 août. Oui. Ça, c'est dans la région. On c'est a à fait la conférence de Saint-Eustache. presse récemment. C'est des gens de cœur, des gens qui comptent pas leurs heures. C'est pour la Fondation Émile de la Violette, qui Oui. est pour les enfants, les boîtes à lunch. Oui, les oui. boîtes Je suis très déjeuner. content de faire ça. Puis on va donner un super beau spectacle. Est-ce que pour tu les, fais de la moto? Pas du tout. OK, ben moi non plus. Je vais Ah. juste manger puis t'écouter. Yes, tant mieux. On Ben, va et être participer, là, mais... Puis est-ce que, dans le fond, est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent ou là, tu Ben, surfes cet là-dessus? été, je co-anime un gala juste pour rire avec Pierre-Luc Pomerleau. Ça va être à l'extérieur. Je fais beaucoup de festivals cet été aussi. C'est Je vrai? rentre avec PA Méthode. Je fais plein d'affaires cet Parce que été. t'imites. J'y Oui, pense je fais bien jamais. des imitations dans mon spectacle. C'est- J'en ai fait beaucoup à la télé, avec Paul Arcand à la radio. Alors là, avec Pierre-Luc et moi, on s'est parlé récemment. Puis ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble. Moi, ce gars-là me jette à terre. C'est un talent fou. Puis c'est un gars qui est humble, là, comme très, très humble. Et puis j'admire ça, tu sais, d'un gars qui a du succès comme ça. Je me reconnais beaucoup dans Ben, lui. c'est drôle, je t'ai dit la même chose C'est ça. tantôt. J'ai dit, t'es tellement humble. On est comme là, des c'est- frères cosmiques. Puis moi, je sais c'est quoi le niveau de difficulté de faire des imitations. Moi, j'en fais beaucoup chanter. Lui, il est fait parler. Puis je sais que faire des imitations, parler, c'est plus tough. Je le sais, j'en fais quelques-unes. Puis ça demande vraiment une espèce faut avoir les oreilles très aiguisées. C'est un muscle. C'est que ce gars-là m'impressionne énormément. Fait que là, je suis bien content de faire ça. Puis on est en train de monter un super beau show. Je vais avoir mon band avec moi aussi. Puis c'est à l'extérieur, ça va être à Montréal. Dans les prochaines semaines, j'ai très hâte. Ah, ben, en tout cas, prends le temps de respirer, mais l'important, c'est que tu es avec ta famille, tu as du plaisir. Exact. Puis, on va se voir. C'est sûr que je vais te Très rencontrer bientôt. en quelque Ben oui, part. puis suivez-nous avec les Cardinaux des Laurentides. Je suis pas mal là à tous les matchs. Je serre des mains, je rencontre les Oui, gens, on puis parle de baseball. ta page Facebook qui est très active aussi, puis Oui. tu le dis, tu fais des... Je réponds à des- tout le monde. Puis, Des stories, puis tout ça. là. j'aime le monde. Oui. Alors, gênez-vous pas de m'écrire. On va le faire avec plaisir. Merci beaucoup, Merci Christian à toi. Marc. C'est toujours Bon un été. plaisir. Merci à toi aussi. Merci d'avoir été des nôtres. Pour voir d'autres émissions, vous pouvez visiter le site web de TVBL ou les réseaux sociaux. On se revoit la semaine prochaine sur ma terrasse.